Donc allez, c'est parti pour les courses pour la sèche. Go! Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à Publix. C'est l'équivalent en gros de Auchan, Leclerc ou je sais pas, en France. Et donc aujourd'hui on va faire les courses pour la sèche. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, déjà on va pas commencer par ça. Mais bon, on peut au moins regarder. Alors on va commencer par les glucides. Donc parfois, j'aime bien prendre ce genre de truc là. Donc c'est des espèces de wraps protéinés. Et donc c'est avec des graines de millet, quinoa, chia. Donc c'est vraiment super ça. Ça y est aussi en wrap comme ça. J'avais fait déjà des recettes avec ça. J'avais fait des espèces de pizza protéinées. Ici il y a toutes sortes de flocons d'avoine. Alors je sais pas s'il y a autant de sortes aussi en France, mais en tout cas il y en a avec du sucre ajouté, avec de la cannelle, pomme, enfin tout ce que vous voulez, toute une variété. Mais là il faut rester sur des valeurs sûres, donc on prend le basique, donc Old Fashioned Quaker Oats. Donc c'est celui-là, il faut bien regarder les étiquettes aussi. Donc voilà, sucre, il y a 1 gramme. Après le top en sèche aussi, c'est en Anka et au petit déjeuner, les super donuts de Krispy Kreme. Donc là, bon, c'est juste 190 calories par donut. Non, je déconne, hein. Si vous voulez des donuts en sèche, faites ma recette de donuts protéinés, c'est 70 calories je crois par donut. Donc regardez ma recette sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire des donuts protéinés, vous pouvez pour la sèche, mais surtout pas ça, hein. Surtout pas cela. Donc après au niveau des autres sources de glucides, en sèche j'aime bien prendre des pâtes complètes. Donc voilà, comme ça par exemple. J'aime bien prendre du quinoa aussi pour varier mes sources de glucides. Moi c'est mon préféré, c'est celui-là, le riz basmati. Après vous avez, si vous voulez vraiment varier, vous avez encore d'autres sources de glucides, donc avec des haricots rouges. C'est super source de glucides et en plus de protéines si vous les associez donc avec d'autres sources. Par exemple si vous associez des haricots rouges avec du maïs ou autre chose, ça peut vous faire des protéines complètes. Donc super glucides, les patates douces. Et celle-là, ici on a la chance d'avoir des patates douces micro-ondables. Donc c'est des patates douces qu'on passe au micro-ondes pendant 6 minutes et c'est cuit en 6 minutes. Donc c'est voilà. Quand vous êtes en sèche, c'est vrai que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à préparer des repas pendant des heures et des heures. Donc voilà, patates douces au micro-ondes en 6 minutes, ça c'est vraiment super. Donc top la patate douce, super source de glucides. Raisin sans pépins, j'adore. Ça j'en prends pas mal du raisin, en plus pour la digestion c'est vraiment pas mal aussi, ça nettoie bien. Et en Anka c'est top. Les pommes aussi, ça ce qui est génial c'est qu'en Anka ça vous cale, ça vous coupe la faim. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent pas de fruits en sèche, mais je trouve que c'est une grosse erreur. Et donc franchement si on limite la consommation et qu'on n'en prend pas en excès, c'est vraiment, ça contient énormément de fibres et du coup on se sent beaucoup plus plein et on a beaucoup moins faim, donc on a tendance à manger moins aussi. Donc les pommes, moi super en sèche, j'en prends au moins 1 par jour en général. On va prendre quelques citrons, ça j'en mets sur les plats en général, super aussi pour la digestion. Et aussi quand vous avez fait un gros cheat meal, le soir même et le lendemain matin, vous prenez un jus de citron bien chaud, c'est le top pour la digestion et éliminer un peu. Donc ça aussi j'en mange pas mal, c'est super bon comme salade. Ça j'en prends plein. En sèche j'en mange des wagons parce qu'en fait c'est super simple à faire. C'est les épinards en salade.
je les mets direct à la poêle, c'est prêt en 30 secondes. Et donc voilà, ça c'est vraiment super. Pour la sèche, j'en mange des tonnes. C'est plein de vitamines, minéraux et fibres. Donc épinards, top. Qu'est-ce qui nous manquait là-dedans? Du basilic. Dans les plats, c'est au top. Ah voilà, ça c'est vraiment miracle pour la sèche. C'est des pâtes 0 calories au konjac. Pâtes au konjac, je sais que vous en avez en France parce que j'en ai trouvé la dernière fois, donc vous pouvez pas dire que vous n'en avez pas. Donc c'est pâtes 0 calories ou à peine 15 calories, donc c'est vraiment que dalle. Et c'est génial, ça vous remplit bien l'estomac. Vous pouvez cuisiner ça, donc vous faire vos propres pâtes bolognaises, donc avec des pâtes 0 calories et de la viande 5%, épinards, et donc ça vous fait super repas. Voilà, pour la sèche c'est vraiment super. Donc là j'en prends un paquet. Allez. Ah ouais, alors ça, génial aussi, de la mozza végétarienne. Donc c'est du fromage sans lactose. Donc je mets une petite pincée sur mes pâtes, 100 calories. Le céleri aussi en sèche, c'est vraiment pas mal du tout. Donc soit en salade, soit même en petit snack comme ça. Donc voilà. J'aime bien aussi la pastèque, bon, pour mettre des fois dans ma salade. Donc c'est très pauvre aussi en calories, il y a beaucoup d'eau. Donc ça vous permet d'avoir l'estomac quand même rempli avec très peu de calories. Donc à mettre dans les salades ou sinon à manger en entrée ou en dessert. Donc sans en abuser non plus, mais sinon c'est vrai que c'est super, j'en mange pas mal aussi. Donc le mousse c'est super aussi pour la sèche. Ça coûte vraiment à la fin. Les asperges aussi, c'est vraiment le top pour la sèche et surtout aussi pour la rétention d'eau. Ça c'est vraiment génial, donc ça je l'utilise beaucoup en fin de sèche, genre les 2-3 dernières semaines, j'en mange quasiment tous les jours. Haricots verts surgelés et brocolis surgelés. Donc là c'est des paquets super pratiques, il y a juste à mettre au micro-ondes et donc c'est prêt en 3 minutes. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps de cuisiner et tout ça, c'est vraiment super pratique. Donc que ce soit les haricots verts ou les brocolis en sèche, ça remplit bien l'estomac. Donc voilà, c'est super, c'est vraiment génial. Voilà, super source aussi de fibres forcément. Voilà, légumes verts en sèche à privilégier à fond. Donc après en fin de sèche, j'aime bien prendre des compotes de pommes sans sucre ajouté après mon entraînement. Donc parce que je préfère manger plutôt que de boire un truc liquide qui va pas me caler quoi. Donc c'est vrai que le fait de prendre une compote de pommes sans sucre ajouté après l'entraînement, ça fait manger et puis au final ça cale un petit peu plus que des glucides liquides. Donc c'est vrai qu'en fin de sèche j'aime bien prendre ça. Donc après l'entraînement avec ma glutamine. Alors les myrtilles surgelées, ça aussi j'en prends pas mal en sèche, c'est génial. Donc les myrtilles surgelées, je les mets dans mon fromage blanc 0%, mon yaourt à la grecque 0%, ou alors sinon dans mes flocons d'avoine le matin. Voilà, c'est super, c'est antioxydant et voilà, super bon pour la santé. Après pour les bons lipides, avocat. Hop, ça c'est super aussi. Donc pareil avec modération parce que les lipides en sèche il en faut pour garder nos taux hormonaux de façon optimale, mais il ne faut pas non plus dépasser. Donc que ce soit les avocats ou l'huile d'olive ou de colza, il faut vraiment mesurer les quantités à fond parce que ça 10 grammes de lipides c'est quand même 90 calories, donc ça peut monter très vite. Donc c'est bien, mais attention aux quantités. Vraiment faire attention. Pour les bons lipides que j'utilise beaucoup aussi, les amandes sans sel. Donc celles-là, c'est les amandes grillées, c'est trop bon. Toi aussi t'adores. Hein. Et les amandes, je les utilise beaucoup en encas. Donc ça peut être en encas souvent dans l'après-midi. J'en mange entre 10 et 15, ça dépend selon mes macros. Avec par exemple une pomme et une whey. Ça me fait un super encas, vraiment rapide. Que je peux emporter partout, donc c'est vraiment idéal. Donc super source de lipides.
Donc ça pour cuisiner c'est vraiment génial, c'est les sprays de cuisson. Donc souvent vous me demandez où est-ce que je les trouve. Donc je sais que vous avez quelques sites internet où vous pouvez les commander, mais je sais que c'est beaucoup plus cher qu'ici. Là vous voyez les prix, c'est vraiment c'est moins de 3 $. Les sprays de. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je prends du spray coconut. Donc voilà, c'est l'idéal. Donc une autre source de bons lipides que j'aime bien mettre dans mes plats, huile d'olive. Donc voilà, on a toute une sorte d'huile d'olive, je crois qu'il nous en reste. Voilà, donc l'huile d'olive, tout le monde dit que c'est très bon pour la santé, donc c'est vrai, mais à chaque fois, les gens qui disent ça, ils arrosent leur plat d'huile d'olive et au final, ça vous fait, ça vous monte les calories de façon extrême. Donc voilà, sachez qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça vous fait presque plus de 100 calories, donc juste une cuillère à soupe. Donc quand vous arrosez votre salade d'huile d'olive, même si c'est des bons lipides, vous explosez complètement vos calories à la journée et donc vous dépassez largement vos macros au niveau des lipides. Donc l'huile d'olive, c'est super source de lipides, mais attention, voilà, dépassez pas, mettez-le dans la cuillère. Voilà, pour vos plats, mettez-le d'abord dans la cuillère et pas arroser vos plats avec quoi. Après, les œufs. Donc je prends souvent les œufs comme ça, organiques, donc bio. Là je crois qu'il en reste à la maison assez, donc je vais pas en reprendre. Mais par contre, donc bon, vous pouvez manger 1 ou 2 œufs par jour en sèche tant que vous ne dépensez pas vos macros au niveau des lipides, ça passe. Mais voilà, pas plus. Moi, je mange pas plus d'un œuf entier par jour. Et le reste au niveau des plats. Donc là, on passe aux protéines. Donc pour moi, c'est super simple, beaucoup plus simple d'utiliser des blancs d'œufs liquides. Donc voilà, avec 0 lipides et 0 glucides. Ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est beaucoup plus simple que de casser les œufs et de prendre que le blanc. Donc voilà, blanc d'œuf liquide. Ça, c'est vraiment super top. Alors ça aussi, une source de protéines vraiment très rapide à manger et utiliser, c'est le thon, tout simplement. Donc faites attention de trouver du thon sans sauce ajoutée, du thon le plus naturel possible. Donc thon en boîte, vous les goûtez bien. Et c'est une très très bonne source de protéines. Donc ça, dans les salades, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, le thon, super. Yaourt à la grecque 0%. Hop. Donc voilà, vous regardez bien ici. Glucides 9 grammes. Donc il faut, si vous ne trouvez pas cette marque en France, essayez de faire en sorte d'être aux alentours de 10 au niveau des glucides et aux alentours de 23 au niveau des protéines. Et là 0 au niveau des lipides. Donc 0 lipides, à peine 9 grammes de glucides et 23 grammes de protéines. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça contient pas mal de probiotiques et tout ça. Ça, comme je le répète, j'arrête au moins 15 jours, 3 semaines avant une compétition, donc pour pas être ballonné et tout ça. Mais sinon, voilà, si on n'est pas intolérant au yaourt à la grecque ou au fromage blanc à 0%, il n'y a aucune raison de l'enlever en sèche tant qu'on respecte nos macros et nos calories. Donc top aussi. Une super source de protéines avec très très peu de lipides, le tilapia. Donc c'est un poisson blanc. Donc perso, je suis pas super fan du poisson en général, donc je mange pas beaucoup de poissons en sèche ou même le reste de l'année. Mais pour ceux qui aiment bien, le tilapia c'est un des meilleurs poissons, les moins gras. Donc ça peut être une très très bonne source de protéines. Pour la sèche, c'est vraiment l'idéal. Perso, je suis pas super fan, mais voilà. Sinon, bonne source de protéines. Comme super source de protéines aussi, j'aime bien prendre de la dinde hachée. Donc là c'est la dinde hachée, 93% maigre, à peine 7% de gras. Donc ça c'est super source de protéines et c'est cuit très rapidement. Et puis j'aime bien cuisiner avec, le mettre avec ma patate douce ou mes pâtes ou faire des petits sandwichs maison. Donc voilà, super pour la sèche aussi. Viande rouge, pareil, 7% de lipides, 7% de gras, pardon. Donc pareil, c'est une super source aussi de protéines.
Donc même pour la sèche c'est super. Donc vous pouvez vous faire des petits plats, des petites pâtes comme on a dit tout à l'heure bolognaise avec les pâtes au konjac 0 calories. Voilà, super, c'est le top. Et on peut même faire aussi des pizzas maison avec les wraps que j'ai pris tout à l'heure, ou se faire des petits sandwichs maison aussi, donc avec voilà, du pain complet ou ce genre de choses. Bon bref, en tout cas c'est pas mal. Une de mes autres sources de protéines favorites, donc ici on a du blanc de poulet, donc j'en prends souvent en fines tranches comme ça, et aussi voilà, comme ça. Donc voilà, on va prendre ça, blanc de poulet, ça forcément c'est obligé, le blanc de poulet en sèche. Donc là il y a pas mal d'épices aussi, je me sers beaucoup d'épices quand je suis en sèche pour agrémenter mes plats et qu'ils soient un peu plus relevés. Donc j'utilise pas mal il y a quoi, oignons, qu'est-ce que j'utilise aussi qui est pas mal, bon la cannelle j'en utilise pas mal, surtout sur les pancakes le matin, gingembre, coriandre, basilic, mais ça je préfère le prendre le basilic qu'on a pris tout à l'heure, comment ça s'appelle, basilic frais. Italian seasoning, je sais pas comment on dit en français ça, mais bon c'est quoi, c'est des herbes de France, ouais, ça j'utilise beaucoup. Donc à toi qui est au sud. Alors là j'ai du ketchup sans sucre ici, ou presque sans sucre, donc voilà, pour une cuillère à soupe ça fait 5 calories et juste 1 gramme de glucides, donc pour juste une cuillère. Donc ça c'est vraiment le top. Donc même en sachet, après tout est question de quantité, c'est toujours pareil, donc il ne faut pas dépasser non plus, mais une cuillère ça suffit largement. Donc avec les pâtes 100 calories comme tout à l'heure, ou même avec les steaks 5% ou les autres viandes, moi c'est vrai que ça m'aide pas mal du tout, donc ça c'est le top. Ce qui me sauve en sèche aussi, la stevia, ça j'en mets partout, autant dans mes pancakes que dans mes gaufres protéinés, les donuts. Je le mets aussi dans les flocons d'avoine aussi le matin, dans mon thé vert ou le café, bref la stevia j'en mets partout, donc ça c'est vraiment le top, obligé en sèche. Alors lait d'amande, donc ça, lait d'amande, attention, il faut faire en sorte, je sais que vous en avez en France, lait d'amande ou lait d'amande bio ou quoi, alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de lait d'amande sucré avec du sucre ajouté, faites attention qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, donc celui-là c'est à peine 25 calories donc, par verre, donc voilà, regardez bien les étiquettes, donc là il y a à peine 1 gramme de glucides, 2 grammes de lipides, donc voilà. Lait d'amande c'est vraiment super, donc surtout ceux qui sont intolérants au lactose et qui ne peuvent pas boire du lait écrémé, voilà, prenez du lait d'amande, c'est vraiment super. Alors évitez tout ce qui est, pour les hommes je parle, tout ce qui est donc lait de soja, donc là c'est soy ici, soy, voilà, tout ça. Le lait de soja pour les hommes c'est vraiment très mauvais, donc ça fait monter le taux d'œstrogène, tout ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, pour les femmes ça peut être idéal, mais pour les hommes il faut vraiment le thé vert, mon ami pour la sèche. Donc là le thé vert en sèche j'en bois toute la journée, ça aide vraiment non seulement à la digestion, mais ça aide aussi beaucoup à la rétention d'eau, à éliminer tout ça. Donc café j'en bois pas mal. Bien sûr pas le soir au coucher, mais sinon le reste de la journée ça fait boire. C'est lequel qu'on prend d'habitude? Noisette je crois. Ouais. Thé noisette. Ceux-là ils sont. Je sais pas si vous avez ça. C'est notre petit plaisir. Ouais, c'est notre petit plaisir. Ouais, mais il n'y a pas de sucre et tout ça, hein. C'est vraiment du café, mais il est vraiment super bon. Et je sais pas s'il y en a en France de ça. Ça fait en tout cas celui-là il est bon. C'est un peu cher, mais Bon. C'est pas plus cher que les capsules Nespresso. oui, t'as raison. Franchement, l'eau de coco, donc c'est pas tout le monde qui aime, hein, parce que ça a un goût vraiment très particulier. C'est pas super bon, mais bon moi ça va, j'aime bien. Et c'est voilà, pour réhydrater très rapidement, par exemple après l'entraînement, c'est super.
Il y a un petit peu de sucre, donc pour après l'entraînement ça peut être pas mal, mais faut pas en abuser, mais ça peut aider vraiment beaucoup aussi à la digestion. Donc pas trop en boire non plus, hein, sinon c'est la diarrhée assurée. Mais voilà, l'eau de coco c'est pas mal. Mon petit plaisir en sèche. Et non, ça sera pas des Ben & Jerry's cette fois-ci. Vous savez que hors saison, je mange au moins un pot de Ben & Jerry's pour mes cheat meals une fois par semaine, mais là en sèche ça sera pas possible. Donc hop. Par contre, ici on a de la chance d'avoir des glaces Arctic Zero à 150 calories pour tout le pot complet, sans lactose, sans gras, et donc ça c'est le top. Et donc en sèche, je m'autorise ça de temps en temps. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. On n'a rien oublié, c'est bon? Juste trouver une caisse. Allez, ben là, hop. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à faire vos courses pour la sèche ou pour la musculation en général. Donc voilà, vous pouvez bien entendu varier vos sources de protéines, glucides et lipides tant que vous restez dans vos macros, je le répète sans arrêt, et calories bien sûr, et que vous mangez 80% du temps de la nourriture saine et non transformée. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo surtout, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Bye.